Bonjour. La carte du maraudeur était l'un des outils les plus utiles de Harry dans ses aventures, et bien qu'elle ait aidé à se connecter avec le passé de son père, cela s'est avéré être un problème pour l'intrigue globale. Voici tout ce que vous devez savoir sur la carte du maraudeur, et c'est juste après ça. Les films Harry Potter avaient très peu à dire sur l'origine de la carte, mais ce n'était pas le cas pour les livres. Contrairement aux films où la carte du maraudeur s'est avérée être un morceau de parchemin plié et superposé avec des parties du château de Poudlard apparaissant dans différentes sections de la carte dans les livres est un seul morceau de parchemin vierge qui pourrait être posé sur une table. Et, bien que la carte du maraudeur soit activée par l'incantation « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises », le « mauvaise » dans l'incantation fait en fait référence à la malice et non à la magie noire. Cependant, au fil des ans, de nombreuses personnes ont pensé que la carte du maraudeur était un objet de magie noire. Et finalement, Lunar, Queue de Verre, Patte-Molle et Cornedru se sont révélés être Rémus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black et James Potter. Et pendant leur séjour à l'école de Poudlard, la carte du maraudeur était leur héritage. Bien sûr, à travers une série d'événements improbables, l'objet magique s'est finalement retrouvé entre les mains de Harry Potter et s'est avéré utile pendant des années. Même peut-être un peu trop. Il est intéressant de noter que la carte du maraudeur était en fait un cadeau de Noël des jumeaux Weasley à Harry. Comme révélé dans le chapitre 10 du prisonnier d'Azkaban, c'est en décembre 93 que Fred et George ont acculé Harry et lui ont présenté la carte, disant qu'il n'en avait plus besoin. Et bien qu'elle ait été initialement utile pour se faufiler dans le village de Préolard, elle a joué un rôle plus important dans l'intrigue. C'est à travers la carte qu'Harry eut son premier indice que Peter Pettigrew n'était pas mort, depuis qu'il avait vu le nom de l'homme errer dans le château de Poudlard. De plus, dans les livres Harry Potter, la carte du maraudeur permettait à Harry de se sentir beaucoup plus proche de son défunt père, James Potter. Mais malheureusement, les films ont laissé cela de côté, ainsi que l'histoire intrigante de cet astucieux morceau de parchemin. Alors, pourquoi la carte a été créée ? À l'époque de Harry Potter, le garçon qui a survécu errait fréquemment dans le château de Poudlard la nuit, et l'obtention de la carte du maraudeur facilitait grandement cette violation des règles. En fin de compte, c'est précisément pourquoi les maraudeurs l'ont inventé. Cependant, les joies de créer des problèmes n'étaient pas la principale raison pour laquelle James et Sirius ont pensé à créer leur carte. Au lieu de cela, le désir d'être avec leur ami loup-garou Rémus Lupin a révélé la nécessité d'avoir une compréhension approfondie du château de Poudlard. Une fois que James, Sirius et Peter étaient devenus animagi, ils pouvaient errer dans les terres de Poudlard sans éveiller les soupçons, mais ce n'était pas le cas à l'intérieur des murs du château. De plus, pour devenir animagi pour commencer, les maraudeurs devaient beaucoup se faufiler. Et c'est là que la carte en combinaison avec la cape d'invisibilité est devenue hyper utile. Leur invention leur a permis de se déplacer à Poudlard sans être détectés et a également servi de registre de tous les secrets utiles du château qu'ils ont découverts au fil des ans et donc mettre en place le processus pour devenir un animagus. Malgré une cartographie très précise de chaque coin du château de Poudlard, la carte est incapable de tracer la chambre des secrets, ainsi que la salle sur demande. Le fait qu'aucun des maraudeurs n'était fourche-langue les empêchait de trouver la chambre des secrets. La magie de la salle sur demande l'empêchait aussi d'être détectée. De ce fait, ces angles morts sont tout à fait compréhensibles. De plus, aucun étudiant moyen de Poudlard n'aurait pu inventer la carte du maraudeur. L'utilisation astucieuse du charme homunculus a permis au document de suivre n'importe qui dans le château. Mais il a fait plus que cela. Comme Harry l'a vu dans le livre Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, la carte du maraudeur pouvait également montrer à un utilisateur comment accéder à des passages secrets et insulterait quelqu'un comme Severus par exemple, qui y serait venu pour fouiner. La carte du maraudeur a servi James, Sirius, Peter et Rémus pendant plusieurs années, mais ils l'ont perdu au profit d'Argus Rusard lors de leur dernière année à Poudlard. On ne sait pas exactement comment cela s'est produit. Il semblait que Rusard n'ait jamais su ce que c'était ce morceau de parchemin. Il est donc probable que lorsqu'il a obtenu, quel que soit le maraudeur qu'il avait utilisé en dernier, il a réussi à dire « méfait accompli » avant qu'il ne soit trop tard. En tant que craque-molle, Rusard aurait été mal équipé pour enquêter sur la carte du maraudeur, elle est donc simplement restée dans son bureau pendant des années.
Les maraudeurs, très intelligents, auraient probablement pu récupérer leurs cartes s'ils s'y étaient décidés. Cependant, comme c'était leur dernière année à Poudlard et qu'ils visaient à rejoindre la guerre contre Voldemort, ils l'appelèrent comme une perte. Après tout, la carte ne leur aurait pas été d'une grande aide en dehors du château, et c'était le vaste monde dans lequel ils devaient s'aventurer par la suite. En fin de compte, c'était une bonne chose qu'ils aient laissé la carte du maraudeur là où elle se trouvait, car s'ils ne l'avaient pas fait, elle ne serait peut-être pas tombée dans le giron chanceux du jeune Harry Potter exactement au bon moment. Plus tard, la prochaine génération d'étudiants de Poudlard a amené deux personnes qui étaient probablement les plus méritantes de l'héritage de James et Sirius. Fred et George Weasley, qui ont probablement passé plus de temps dans le bureau du vieux rusard que quiconque depuis les maraudeurs eux-mêmes. Ils ont remarqué le morceau de parchemin indéfinissable au cours de leur première année. Il est difficile de dire combien de temps il a fallu à ces deux enfants de 11 ans pour percer les secrets de la carte du maraudeur, mais leur compréhension approfondie de l'objet magique dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban prouve qu'ils y sont parvenus. À la 5e année de Fred et George à Poudlard, ils connaissaient le château de Poudlard comme leur poche. Ils n'avaient donc aucun problème à la transmettre à Harry, qui, ils le savaient, pourrait l'utiliser pour se faufiler dans le village de Préolard. Ils n'avaient aucune idée que la personne à qui ils offraient cette carte extraordinaire était le fils de Cornedru, ou que Lunar avait commencé à enseigner à Poudlard la même année. C'était juste une grosse coïncidence. Pourtant, comme cela est montré à plusieurs reprises tout au long de la série Harry Potter, la chance de Harry se résumait souvent au destin. À la fin, les maraudeurs ont perdu leur carte et Fred et George l'ont trouvée, tout cela pour qu'elle puisse tomber entre les mains de Harry. Alors, comment la carte est devenue un problème ? La carte du maraudeur a fonctionné comme un excellent moyen de faire avancer l'intrigue dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Cela a permis à Harry d'en savoir plus sur son père et le groupe d'amis qui serait si essentiel à l'histoire globale de cette année-là. Il a également, en combinaison avec la cape d'invisibilité de son père, ouvert les portes du château magique de Poudlard d'une manière passionnante à lire et à regarder. Cependant, la carte du maraudeur est devenue un problème causant des trous dans l'intrigue pour Harry Potter et la Coupe de Feu. Puisque la carte du maraudeur avait déjà été établie pour révéler la véritable identité d'une personne, même si elle avait un déguisement magique, il aurait été difficile pour Harry de passer toute l'année scolaire dans Harry Potter et la Coupe de Feu sans remarquer que Folleuil n'était pas celui qu'il prétendait être. En fait, la carte du maraudeur a fait de tous les futurs mystères de Harry Potter un problème important. C'est pourquoi l'auteur a décidé de faire confisquer la carte par Folleuil. Elle a envisagé de s'en débarrasser une fois pour toutes. Mais en fin de compte, elle a décidé de ne pas le faire. Et c'est une bonne chose qu'elle ait fait puisque la carte du maraudeur est toujours considérée comme un aspect emblématique de la série de films Harry Potter jusqu'à encore aujourd'hui. J'aimerais tellement voir une série sur ces maraudeurs. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.